Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Suite au titre de la vidéo, je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont se poser la question, et aussi par rapport à l'image du live, certains vont, on va dire, être constipés dans la constipation spirituelle, d'autres seront dans l'intrigue, d'autres vont être subjugués de savoir ce que je vais dire plutôt. Donc, ici, nous allons parler de la nature au culte de Jésus-Christ. Partout dans le monde, beaucoup de personnes, ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas, ont entendu parler du personnage de Jésus-Christ sans savoir qui est vraiment ce personnage, si ce personnage a véritablement existé ou pas. On sait qu'on parle de ce fameux Jésus dans les Bibles actuelles classiques et d'autres veulent que Jésus soit, c'est-à-dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit en même temps, mais nous savons que cela est faux. Ici, nous allons vous montrer la véritable nature de ce personnage. On va vous démontrer ici que le personnage de Jésus-Christ ou bien Yoshua Amashia, en fonction du nom qu'on va lui donner, n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera jamais. Mais celui qui se cache derrière la force, qui est derrière le personnage de Jésus, c'est un puissant démon religieux de haut rang. On va vous présenter ce démon. Pour cela, on va vous présenter ce livre, la démonologie, vous voyez, l'étude interdite, c'est-à-dire de la science du démon. La démonologie, étude interdite de la science du démon. On vous dévoile ici tous les secrets du monde occulte, qui est Satan, qui sont les démons, qui sont les anges déchus, les pratiquants des sciences occultes, comment ça s'opère, comment ça se produit là-bas. Ici, on dévoile complètement et Satan, les démons ne veulent pas que ce livre puisse être propagé. Mais néanmoins, on va aller dans Démonologie, chapitre 1, versets 62 à 67. Il est dit ici, plusieurs personnes partout dans le monde ont entendu parler d'un personnage connu sous différents noms et appellations telles que Yoshua Amashia, Yesu, Jésus, Yoshua, Jésus-Christ, donc Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, Jésus fils de David, fils de plutôt Marie, et bien d'autres encore. Dans d'autres religions dites révélées, on l'appelle Issa. Mais en réalité, derrière l'image ou le personnage de Yoshua Amashia, donc entre parenthèses Jésus de Nazareth, ou tout simplement Jésus-Christ, se dissimule un puissant démon, oiseau, guerrier, hybride, de haut rang, connu sous le nom de Mitélé, qui veut dire détourner, faire disparaître. Le personnage de Jésus, parce que là on va traduire, on va dire Jésus, mais d'autres diront Yoshua, comme je dis en fonction de l'époque. C'est un puissant démon qui se dissimule derrière. Et ce démon a plusieurs facettes. C'est manifesté dans différentes époques, dans différentes civilisations et a séduire beaucoup de personnes. Or, dans cette époque du visible, ce démon est connu plus en Europe, en Afrique, un peu partout, sous le nom de Jésus-Christ ou Yeshua. Et on vous apprend que la définition même de son nom, c'est-à-dire sa vraie nature, c'est de détourner et faire disparaître. Donc, il va détourner les armes. Il va détourner des personnes de la foi, c'est-à-dire les ramener à la mort spirituelle et faire disparaître, il veut faire disparaître la vérité. C'est pour cela qu'ils ont écrit les canons, ils ont écrit ce que j'appelle le Nouveau Testament, les évangiles. On vous a présenté 4 évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. Or, il s'avère qu'il y avait plusieurs évangiles déjà, qu'ils ont même dissimulés, qu'ils n'ont pas voulu mettre dans des canons, qui contredisaient aussi les mêmes 4 évangiles qu'on retrouve dans les Bibles actuelles classiques. Et ensuite, ils ont inventé un personnage, connu sous le nom de, on va dire ici, ce personnage qu'on voit dans les églises un peu partout, donc ce Jésus blanc avec les longs cheveux, les yeux bleus. D'autres disent que c'est le Fils de Dieu, qu'il est en même temps Dieu, et il remplit 3 fonctions, qu'il est le sauveur de l'humanité,
que c'est un juif. On sait que ce personnage n'a jamais existé. Mais derrière cette image, derrière ce symbole-là, comme je dis ici, se dissimule un puissant démon hybride. Et ce démon est l'un des favoris de Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. Je vous ai déjà démontré plusieurs fois que le Jésus de la Bible actuelle classique ment volontairement, se trompe et ignore des choses. Donc, il ne peut à aucun moment être le vrai Christ. Avant de poursuivre, il faut d'abord que vous compreniez quelque chose. Les gens pensent que quand on dit le Christ, c'est que ça fait forcément allusion à Jésus. Christ, ça veut dire ouin. Jésus ne veut rien dire. Est-ce que vous comprenez? Jésus ne veut rien dire. Il y a eu plusieurs Christ parce que quand on ouin quelqu'un, il devient un Christ. C'est-à-dire selon le verbe. Ils ont pris l'histoire du vrai Christ, donc qui est Dieu qui s'appelle. Ils ont changé son nom, changé sa couleur, changé son lieu de naissance. Même ses propos, ils ont introduit l'histoire de Dieu qui s'appelle dans les Bibles actuelles classiques. Ils l'ont nommé Jésus, Yoshua, en fonction des peuples. Et ils ne se sont pas arrêtés là, Ils ont fait croire qu'il y aurait des prophètes de l'Ancien, selon eux, Testament, donc d'autres la Torah, d'autres les livres de la loi, ainsi de suite, auraient fait allusion à ce personnage de Jésus. Donc, ils ont pris des prophéties, ils ont modifié des prophéties, ils ont fait croire qu'il y avait des prophètes qui annonçaient la naissance d'un sauveur, connu sous la personne de Jésus, d'autres vont dire Emmanuel. Donc, c'est ce qu'on appelle la christocentrisme. Ils ont centré ce personnage de Jésus sur toutes les prophéties majeures de l'Écriture pour mieux vous duper. C'est pour cela que je vais reprendre dans la démonologie, chapitre 1, versets 62 à 67. Plusieurs personnes partout dans le monde ont entendu parler d'un personnage connu sous différents noms. Avant, premièrement, que à cette époque, vous connaissez le nom, on va dire, le nom traduit, Jésus. Les Grecs ne disaient pas Jésus. La première Bible, en tout cas, selon les Bibles actuelles classiques, qui a été traduite, c'était en latin. C'était la Bible, c'était un pape qui avait traduit la première Bible en latin. Et là-bas, le nom Jésus n'apparaissait pas dans cette Bible-là. Donc déjà, Jésus, le nom Jésus, comme j'ai dit, ne veut rien dire. Parce que d'autres vont dire que Jésus veut dire Dieu sauve, ainsi de suite. C'est faux. Ce que les gens écrivent sur Internet, sur Google, ça, c'est faux. Jésus ne veut rien dire. Que ce soit dans la langue hébraïque, le mot Jésus n'apparaît pas. On peut encore dire Joshua, mais Jésus, ça n'existe pas, ce nom-là. En tout cas, c'est un nom inventé et ce personnage aussi est inventé. C'est pour cela que dans Démonologie, chapitre 1, verset 63, mais en réalité, derrière l'image où le personnage de Yahushua Amashia, dont Jésus de Nazareth, ou Jésus-Christ que certains voudront nommer, se dissimule un puissant démon oiseau, guerrier, hybride de haut rang, connu sous le nom de Mitélé, qui veut dire détourner, faire disparaître. La question est, qui est donc Mitélé? Ce personnage de Mitélé, c'est un démon hybride qui a parcouru plusieurs civilisations et sur différents noms. Mitélé, entre parenthèses Jésus, est un puissant démon, oiseau guerrier et religieux hybride de haut rang, en même temps, mi-poisson, mi-agneau. Mi-poisson, mi-agneau. Mitélé est un puissant démon, séducteur, donc envoûteur, qui agit de nouveau,
qui agit de nouveau dans la conscience collective des idolâtres. Il y a point virgule. Donc, on va s'arrêter dans ce passage et on va entrer en profondeur pour les amateurs de Jésus-Christ, pour les amateurs de ce faux prophète, de cet usurpateur. Donc ici, dans la démonologie, il est dit, dans le verset 66, que Mythélé, entre parenthèses Jésus, est un puissant démon séducteur, donc envoûteur, qui agit de nouveau. Quand on dit de nouveau, ça dit que ce démon-là avait déjà agi dans les temps d'autrefois. Mais on ne l'appelait pas Yahushua, on ne l'appelait pas Jésus ou le Christ. Il avait différents noms. Vous pouvez vous renseigner à ces chrétiens, même dans vos propres Bibles, il est dit par rapport aux chrétiens de Béret, que, entre guillemets, Paul de Tarse est en train de leur apporter la parole. Et les chrétiens de Béret, quand Paul est parti, les chrétiens de Béret ont essayé de vérifier les aptitudes de ce que Paul de Tarse est en train de leur révéler, tout simplement. Et parce que dans les Bibles actuelles classiques, aussi, il est dit dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, donc de ce dont nous avons pénétré en profondeur. Vous devez comprendre ici, il faut d'abord connaître l'histoire avant d'accepter tout et du n'importe quoi. Avant de dire que Jésus est le Sauveur, Jésus est Dieu en même temps, il faut d'abord connaître l'histoire. Même avant le concile, le concile de Nicée, vous devez savoir qu'à cette époque, tous ils étaient des païens. Mais ceux qui adhéraient, c'est à cette époque qu'ils ont inventé le personnage que vous voyez actuellement. Dans le personnage catholique qu'on va représenter Jésus dans les églises catholiques, c'était l'image de Césarée de Borgia. Ils voulaient représenter le Christ, dont ils ont peint Césarée de Borgia. Et Césarée de Borgia, c'était quelqu'un qui avait des relations contre nature avec des hommes. C'est pour cela que dans l'église catholique, même entre guillemets les églises de réveil, vous allez voir beaucoup de personnes qui passent le temps à abuser des enfants, à abuser des garçons, parce que ce démon Mythélé, c'est un démon violeur en même temps. L'église primitive, bon, on va dire comme ça, l'église romaine, ils ont pris le symbole que les païens adoraient déjà, le symbole de la croix. Qu'à cette époque, il y avait des païens qui adoraient un symbole. Et Constantin, l'empereur romain, voulait dominer, c'est-à-dire les Romains, pour pouvoir dominer et contrôler même une grande partie du peuple. Il a accepté ce symbole-là en disant qu'il a eu une vision qu'il a rêvée. Donc, ils ont pris le symbole des païens. Et ce symbole des païens aussi, eux, ils avaient déjà pris ce symbole en Afrique, dans l'Égypte ancestrale ou l'Égypte antique. Et on va vous expliquer en arrière ce qui s'est réellement passé. Mais néanmoins, dans Kalata, dans la démonologie, on vous dit ici, la question est, qui est donc Mythélé? Et on vous apprend que Mythélé est un démon séducteur, donc envoûteur, il envoûte les gens. C'est pour ça que vous allez voir les gens dans les églises. D'abord, premièrement, les églises catholiques, ils vont se prosterner devant une statuette en disant que c'est le Sauveur. Ils vont prier, ils vont faire le signe de croix. Si la statuette tombe et se casse, vous allez voir des gens qui vont pleurer, d'autres auront même des AVC. Parce que ce démon vous a envoûté, à un point où vous vous prosternez devant les statuettes. Et quand on va dans les églises, entre guillemets, de réveil, pareil, ce démon les a envoûtés, parce qu'ils font croire que ce personnage est en même temps le créateur et en même temps l'esprit. Et c'est là que vous allez comprendre le mystère même de l'envoûtement. Car dans l'Égypte antique, le démon Mythélé était connu sous le nom de Osiré. Osiré. D'autres le connaissent sous le nom d'Osiris.
C'est le même personnage qui a traversé les époques, des civilisations, et qui a inspiré des personnes en les envoûtant mystiquement de l'accepter comme étant le Messie, étant le Sauveur, étant Dieu. Jusqu'à nos jours, c'est juste le nom qui change, mais cet esprit est le même esprit, c'est-à-dire ce démon reste le même, avec les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Donc, je répète ici, dans l'Égypte antique, le démon Mitélet, donc Jésus, était déjà connu sous le nom de Osiré. Osiré. D'autres vont dire Siré. Donc, on pourra aussi dire Yozara, Yosiré, Ozoro, Osaré, qui donne maintenant Osiris. Ils ont pris le personnage d'Osiris. Après, ils ont inventé aussi ce qu'on appelle Jésus. Mais le personnage même d'Osiris, aussi, c'est une usurpation pour les kémites, le kémitisme, ceux qui disent que le catholicisme a copié dans l'Égypte antique, a copié Osiris, et ça n'arrête que sur Osiris. Osiris lui-même, Osiré lui-même, c'est un personnage qui n'a pas existé. Mais sauf que c'est Mitélet dans l'Égypte, à un moment donné dans l'Égypte, dans une partie de l'Égypte, qui a pris le nom, l'apparence, parce que c'est quelqu'un qui envoûte les gens, qui se déguise, qui se camoufle, qui trompe, a pris une apparence, a inspiré des prêtres, a inspiré des personnes, les a envoûtés mystiquement, et ils ont manifesté un personnage connu sous le nom de Osiré. Ils ont fait toute une histoire sur ce personnage-là. C'est pour cela que quand on va dans le livre de l'histoire oublié du peuple, Douala, dont je répète, le livre de l'histoire du peuple, c'est-à-dire le livre de l'histoire oubliée du peuple Douala, chapitre 1, verset 636 à 637, il est dit ici. Il est en même temps Djeki, virgule. Il est en même temps Djeki, virgule, d'Osiris, Osiré et de Jésus-Christ ou Jésus de Nazareth, qui sont une usurpation de Djokisabé, le vrai Christ. Au début, il y a le vrai Christ qui existe, dans le vrai Messie qui est envoyé parmi le peuple noir. Il était connu, et il est connu sous le nom de Djokisabé. Et toujours parmi le peuple noir, d'autres tribus ont pris plus tard le personnage le nom de Djokisabé. Ils ont manifesté Djeki en modifiant déjà le nom de Djokisabé, son histoire, son appartenance, ses propos, sa filiation. Et de Djeki, ils ont inventé Osiré. Et pendant des siècles, il y a eu Bacchus, ainsi de suite, même Bouddha, il y a eu plusieurs, jusqu'à Yahushua, donc Jésus dans votre époque. Donc, le démon qui est derrière veut prendre, usurper le titre, la place de Djokisabé, qui est le vrai Christ noir. Mais il ne pourra pas. Ici, on vous dit, voici quelques extraits des prophéties données dans le temps jadis et à différentes époques sur le faux Christ, Jésus-Christ, qui est une usurpation de Djokisabé, le vrai Christ. Et cette prophétie fut donnée par Belongué, le prophète tiré de Kalata Balé. Ça veut dire que le personnage qui allait arriver à cette époque, qu'on va appeler Jésus de votre époque, que vous nommez Jésus, on avait déjà prophétisé que ce personnage allait arriver. En gros, que cette usurpation allait se mettre en place.
que ce démon de Mytilène allait séduire dans différentes époques. Et celui qui avait donné aussi cette prophétie, c'était au temps de Belonguet. Belonguet qui était auxiliaire de Boussi, celui qu'on appelle Moïse dans les Bibles actuelles classiques, ou Moïse, ou Moussa dans d'autres religions dites révélées. Donc, à l'époque de Josué, celui qu'on va appeler Josué, bon, d'autres vont dire Joshua. Belonguet, qui est le vrai Josué en gros, puisqu'ils ont juste pris le nom de Belonguet, ils ont traduit, ils ont dit Josué, ils ont inventé autre chose. Mais le vrai Josué ne s'appelle pas Josué, il s'appelle Belonguet. Et c'était un noir. Lui, il avait déjà prophétisé. Même Boussi avait déjà vu, dans ce qu'eux vont appeler Moïse, avait déjà vu cela. Que Satan, le Mundima Bobé, allait utiliser le puissant démon pour essayer de prendre la place de Djo Kisabé, qui est le vrai Christ. Et Belonguet a prophétisé. Il a dévoilé cela en profondeur. C'est pour ça qu'on vous dit ici, livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 5, versets 68 à 87, il est dit ici, il arrivera dans la suite des temps que l'aîné des deux, donc qui est Djo Kisabé, se manifestera dans le visible. Et quelques temps après son départ, virgule, apparaîtront dans chaque civilisation des récits mensongers de l'existence de faux Christ issus de l'imagination corrompue de tous ceux qui ne connaissent point la vérité. Donc, vous voyez, pendant des centaines d'années, avant, des milliers d'années même, avant même que le vrai Christ dont Djo Kisabé ne vienne dans le visible, Belonguet avait déjà prophétisé, avait percé la vision, avait vu quelque chose. Donc, quand on vient vous présenter Jésus-Christ là maintenant, vous dites que si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la vie, que Jésus est Dieu, il est en même temps celui qui décide, donnez votre vie à Jésus. Jésus, c'est qui? Les puissants Batopéda Mundi dans l'ancien temps, donc les puissants prophètes, les vrais prophètes, avaient déjà prophétisé sur l'usurpation de ce personnage de Jésus et des autres religions dites révélées. Parce que la spiritualité est une question de race. C'est pour cela que les colons sont arrivés en Afrique, les missionnaires sont arrivés en Afrique. Ils ont tout fait pour modifier, pour que vous ne parliez plus vos langues, parce que dans les langues à l'époque, il y avait néanmoins cette prophétie que Djo Kisabé allait arriver. Ils vous ont fouetté vos ancêtres, ils vous ont fait accepter des personnages inventés, parce qu'eux-mêmes, ils étaient sous l'influence de Mytilène. Donc, ils ont manifesté sur Jésus. Donc, il y a maintenant les débats sur Jésus. D'autres disent il est le dernier prophète, qui n'est pas le dernier prophète, il est le sauveur, il n'est pas le sauveur, bref. Mais les prophètes noirs avaient déjà prophétisé sur cette usurpation. Et ce que ces prophètes disaient, c'était la vérité. Plusieurs ont témoigné, ont prophétisé, ont dénoncé ce personnage, ce démon qui se tapit derrière, qui se dissimule derrière le personnage de Jésus. Ces récits mensongers de l'existence de faux Christ issus de l'imagination corrompue seront sous l'influence de la puissance de Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. Les démons religieux de haut rang sont l'influence et la puissance de Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. Ces démons religieux de haut rang sont des esprits trompeurs, d'égarement
et de séduction. Les récits mensongers de l'histoire de faux Christ, de faux dieux et de fausses croyances sont profondément implantés dans les consciences, c'est-à-dire dans les consciences collectives des non-initiés, des blancs et des sans mêlés. Plusieurs seront en proie aux fausses doctrines et aux fausses visions. Voyez, cette histoire, quand Bélonguet est en train de donner la prophétie, est en train de donner la révélation, parce que la révélation, c'est on révèle l'action. Il a percé le mystère du voile, du continuum espace-temps. Il dévoile déjà, il révèle cela. C'est pour ça que quand vous voyez dans les églises catholiques, en tout cas même au Vatican plus, et même quand vous allez au Brésil, vous allez voir qu'il y a une statuette de Marie, la Vierge noire. Comment se fait-il que le soi-disant pape, il va se prosterner devant la statuette de la Vierge noire, il se prosterne aussi devant, on va dire, la Vierge blanche? Parce qu'ils savent que ce que je dis est vrai. Ils ont modifié l'histoire de vos ancêtres. Ils ont changé des noms pour que vous ne puissiez pas voir les traces. Vous ne puissiez pas connaître votre histoire. Ils ont effacé, ou bien ils ont cru effacer l'histoire du peuple noir, ses prophéties, ses promesses. Mais ils n'ont pas réussi. Parce qu'ils ont cru qu'ils allaient dominer le monde indéfiniment avec les religions, avec le faux Christ, le faux Messie, avec les faux prophètes. Et cette histoire, quand Bélonguet racontait cela, quand il prophétisait, il y a de cela plus de 10 000 ans, plus de 12 000 ans déjà, plus même encore, qu'il avait déjà prophétisé. Parce que, entre guillemets, on vous dit que votre soi-disant Jésus est venu il y a de cela 2000 ans. Non. C'est il y a de cela 2000 ans que Michelet a décidé de prendre un autre nom. Yehoshua, Yeshua, Jésus, ainsi de suite, Josué, pour vous séduire. Mais l'histoire du vrai Christ, c'est des centaines, milliers d'années déjà que ça s'est déroulé. C'est pour ça que vous avez du mal à trouver les vraies traces du vrai Christ qui était noir. Vous pensez que les archéologues, tout cela, les Blancs, quand ils vont en Afrique, c'est pourquoi? Ils vont s'aimer la misère, les guerres, les troubles, faire en sorte que vous pouvez quitter vos pays. Et ils vont chercher les traces de tout ce que je suis en train de dire, effacer, vouloir effacer et prendre d'autres, ramener au Vatican, ramener un peu partout en Angleterre, dans des musées, et modifier des noms. C'est-à-dire que quand vous allez voir un nom, vous ne saurez pas qu'on est en train de parler de l'un de vos ancêtres, parce que le nom a été modifié. Et maintenant, ils vont prendre vos ancêtres, donc les puissants prophètes, les apôtres, les initiés, les patriarches, ils vont modifier les noms. Ils vont donner les noms comme Abraham, Salomon, Isaac, Adam et Ève, Jésus, Matthieu, ainsi de suite. En fonction de l'époque, en fonction de la civilisation et du moment. C'est pour ça que vous ne trouvez pas les traces. Parce que quand on vient vous dire maintenant que le personnage de Jésus que les gens adorent, non seulement c'est une usurpation, mais il n'existe pas. C'est un démon qui est derrière, qui alimente cette image-là. Les gens vont dire que je suis fou, qu'il faut donner sa vie à Jésus. Parce que vous êtes des illettrés. Vous n'avez pas l'esprit du discernement.
puisqu'on vous raconte, on vous dit que le premier homme, c'est un noir. Le tout premier homme de la Terre, même les scientifiques européens le disent, c'est un noir. Si le premier homme est un noir, et qu'on vous apprend que le premier homme biblique a existé, mais forcément, ça doit aussi être un noir, vu que les scientifiques ont prouvé, il y a des preuves scientifiques que le premier homme était noir. Si le premier homme était noir, le premier homme biblique, ou bien tout simplement dont on fait allusion dans la Bible, dans ce que j'appelle l'Ancien Testament, ne peut pas être blanc, ne peut être que noir, et ne peut même pas s'appeler Adam, parce que Adam, c'est pas un nom africain. Le premier homme, c'est un noir du continent africain. Et dans les Bibles classiques, on vous dit que Dieu, Yahvé, Adonai et Jéhovah, Elohim, a fait l'homme à son image. On vous dit, qui dit, faisons, dans le pluriel, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et si le premier homme est noir, ça veut dire que la spiritualité est une question de race, dont Dieu est noir. Ceux à qui Dieu parlait étaient aussi des noirs. Pourquoi vous la modifiez toutes ces choses-là? Vous voulez modifier cela. Ils veulent modifier. Ils ont apporté l'anti-vérité. Pourquoi? Parce que Satan, il sait qu'il y a le nombre connu. Il y a une prophétie qui est en marche. Il veut détourner cette prophétie, mais il ne pourra pas. Est-ce que vous comprenez? Il y a ce qu'on appelle le contre-pouvoir. Le contre-pouvoir est là, est en face de vous. Donc, Belonguet poursuit, dit ici, ces fausses croyances profondément implantées dans les consciences collectives se manifesteront par la porte de l'esprit de tous ceux qui périssent, ayant point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés à cause de la rébellion, à cause de leur rébellion et leur idolâtrie. Ainsi, ils croiront avoir reçu de vraies révélations. Et vous allez voir, il y a des soi-disant personnages, ils vont rester chez eux. Ils n'ont rien d'autre à faire, ils ne peuvent rien apporter à la société. Ils veulent être des stars, ils n'arrivent pas à être une star. Ils veulent être footballeurs, ils ne savent pas jouer au foot. Ils veulent être acteurs, ils ne savent même pas faire semblant. Bref, c'est des personnages qui sont là. Ils veulent se donner une importance, ils veulent se sentir exister. Ils vont prendre la Bible, ils vont lire. Après, ils vont aller dire, tiens, j'ai une révélation. Jésus-Christ m'a dit, tiens, je t'ai choisi. Va et libère le peuple. Va faire ceci. Un ange a apparu où Dieu les a parlé. Le Saint-Esprit les a mis à cœur. En disant qu'ils ont eu une révélation. Pour venir raconter des hérésies. Et eux-mêmes, ils savent qu'ils mentent. Ils viennent devant des gens. Ils disent que Dieu les a parlé, que Dieu les a mis à cœur, que Dieu les a envoyés, que tel ange les a apparus. Mais pendant qu'ils sont en train de le dire, il y a une autre conscience qui est en train de dire, tais-toi, tu es en train de mentir. Mais ils essaient d'étouffer cette conscience. Ils essaient d'ignorer cette conscience. Mais à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, ils savent en eux-mêmes qu'ils n'ont jamais reçu une apparition. Ils se sont auto-persuadés d'avoir vécu une expérience spirituelle. Mais ils savent qu'ils mentent. C'est pour cela que Belonguet poursuit ici. Ainsi, ils croiront avoir reçu de vraies révélations, inspirations, idées, des prophéties et des visions. Les démons religieux de haut rang leur inspireront des mensonges durant leurs rêves, pendant leur sommeil, méditation et lecture. Belonguet avait prophétisé déjà. Il a mis le peuple en garde. C'est pour cela que pendant, même à l'époque de la colonisation, avant l'esclavage, vous allez voir qu'il y a, même à l'époque où les missionnaires sont arrivés en Afrique un peu partout, il y a eu beaucoup de massacres. Il y a eu beaucoup de Noirs qui n'ont pas accepté
En gros, c'est faux dieux qu'on a ramenés, c'est soi-disant révélations qu'on les a ramenés. Il y a eu, voilà une partie de l'histoire qu'ils ne veulent pas vous dire. Il y a eu beaucoup de massacres. Les Noirs les ont massacrés parce qu'on a voulu les faire accepter des fausses croyances. Ça, on ne vous a pas dit cela. Donc, il y a eu des guerres. C'est vrai qu'il y a eu des trahisons, ainsi de suite, mais on sait pourquoi. Par qui? Par les non-initiés, par les blancs et les sans-mêlés. Belongué poursuit dit ici, les démons parleront par la bouche de plusieurs de ces idolâtres, virgule. Je m'arrête dans la virgule. Et il y a une vidéo qui m'a fait rire un moment. Il y a une vidéo qui passait sur, je crois, sur Facebook. Et cette vidéo, il y a plein de vidéos comme ça déjà. Et ça m'a fait rire, ça m'a fait rire. En gros, on expose des gens, les gens voient, mais ils continuent quand même à accepter ce personnage. Dans cette vidéo, il y a un soi-disant chrétien, soit un pasteur, soit un chrétien. Il était dans ce qu'on appelle les tourneaux d'eau en Afrique, où vous asseyez dans les restaurants ouverts dehors, vous asseyez sur les chaises, là, comme les tabourets. Il y a une femme qui est dehors, elle fait à manger, elle vous sert en plein air, quoi, on va dire comme ça. Il y a un monsieur qui arrive, il sait que cet homme, soit c'est un chrétien, bon, c'est un chrétien, mais soit c'est un pasteur, c'est un homme d'église. Cet homme faisait des blagues. C'était une caméra cachée qu'il était en train de faire. Mais le soi-disant homme d'église, cet homme de, on va dire comme ça, cet homme de Dieu ne savait pas. Donc, il fait croire, il y a plein de vidéos comme ça, de font croire qu'ils sont morts, qu'ils sont des revenants, soit ils sont dans Satan les a envoyés, soit ils sont possédés. Et cet homme d'église, à un moment, il se lève, il commence à dire In name of Jesus, fire, fire, fire. Donc, il essaie de l'envoyer le feu. Après, il se met à parler en langue. Il parle en langue, il parle en langue, il parle en langue. Et les curieux sont là, les gens regardent en route, ils se retournent, ils s'arrêtent, ils disent mais qu'est-ce qui se passe? Et le comédien jouait tellement son jeu. Quand l'autre disait fire, il commence à parler les soi-disant langues. Ce comédien se met à tourner comme si la prière de cet homme avait l'effet sur lui. Quand il voyait comment ce gars tournait, il continuait encore à parler fort. Après un moment, le comédien a commencé à rire et il a dit non, c'était une caméra cachée, tout ça. Là, je me dis, mais attends. Donc, ils n'ont pas l'esprit de discernement pour savoir que cet homme est en train de faire une blague. Et c'est ça qu'on appelle des gens qui ont reçu des révélations. C'est ça qu'on appelle des serviteurs de Jésus. C'est ce qu'on appelle des croyants. On vous fait des blagues, vous tombez dedans. Parce que vous n'avez pas l'esprit de discernement. Parce que vous êtes tout simplement dans le faux. Vous êtes tout simplement dans le faux. C'est pour ça que ceux parlant en langue qui vont parler dans les églises, c'est du charabia. Je dis bien, c'est du charabia. Eux-mêmes, ils le savent. Que ce qu'ils sont en train de dire, ça ne veut rien dire. Ils vont vous dire, parce qu'ils vont mal lire les Bibles, ils vont mal lire ce qui a été déjà mal traduit en disant, non, celui qui parle en langue, parle en esprit, dit des mystères. Que c'est à Dieu qu'il parle. Donc, s'il parle à Dieu, son cerveau, sa conscience ne peut pas comprendre ce langage. C'est son esprit qui comprend, qui dit des mystères. Non, mais vous n'êtes pas bien ou quoi? N'êtes-vous pas écrit dans vos propres Bibles aussi, dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons. Nous disons ce que nous savons. Et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, si tu dis quelque chose tabou, tu sais ce que tu es en train de dire. Les gens viennent traduire ce qui a déjà été trafiqué. Et là, vous tombez encore dedans. Vous dites, celui qui ne parle pas en langue ne peut parler au ciel. Que le signe qui montre que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, c'est celui-là qui parle en langue. J'avais déjà lancé le défi à l'époque
à ces soi-disant pasteurs de me montrer un seul verset dans les Bibles actuelles classiques où quand le soi-disant Jésus a reçu le baptême du Saint-Esprit, il a commencé à parler en langue. Ce verset n'existe pas. Donc, vous voyez que ces personnes sont tellement sous la coupe, sous l'influence des forces occultes, que même en lisant les Bibles trafiquées, ils vont encore rajouter autre chose là-dedans. Eux-mêmes encore. Rajouter encore d'autres idées. Et Bellonguet avait déjà expliqué ces choses-là. Ces démons religieux de haut rang apparaîtront dans des visions inspirées par eux-mêmes à plusieurs personnes en prenant une image inventée d'un faux Christ connu sous le nom de Yehoshua. Yesu, Jésus, Yehoshua, Joshua, Yeshua, Jésus, Isis, Ision, Jésus, Jésus-Christ et bien d'autres encore. Bellonguet a expliqué ces choses-là. Et poursuit d'ici, ce faux Christ inventé et connu sous l'appellation de Jésus-Christ sera le plus influent à l'époque de la manifestation du deuxième. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Bellonguet, celui que vous appelez Josué, celui qui a remplacé Moïse, m'avait vu dans sa vision, dans sa prophétie. Il a prophétisé sur moi. Il a prophétisé sur celui qui est en face de vous. C'est ça la vérité. Il dit ici que le faux Christ le plus influent à l'époque, que en gros, le faux Christ inventé est connu sous le nom de Jésus-Christ. Écoutez attentivement, c'est ce qu'on appelle la précision. Il n'a pas dit ici que Jésus-Christ, le personnage Jésus-Christ sera le Christ le plus influent de toutes les époques. Ce n'est pas ce qu'il dit ici. Il dit, ce faux Christ inventé est connu sous l'appellation, parce qu'on sait que Mittele s'est fait passer pour le Christ, mais dans différents noms, différentes appellations. Mais Bellonguet, il entre dans les profondeurs pendant des siècles, des milliers d'années en arrière. Il voit cette époque. Il pénètre l'époque. Il dit, ce faux Christ inventé est connu sous l'appellation de Jésus-Christ, sera le plus influent à l'époque de la manifestation du deuxième. Donc, il donne même l'indice. Il donne l'indice. Et voilà, paf, c'est tellement clair. Parce qu'il a donné l'indice, ceux qui sont venus traduire les Bibles, ceux qui sont venus écrire, soi-disant traduits d'après les textes originaux. Quelque chose qui est traduit d'après les textes originaux, plein vient traduire d'après les textes originaux, mais il y a des contradictions dans plusieurs traductions. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans Genèse, chapitre 18, dans la Bible de l'épée, on vous apprend que, entre guillemets, selon d'autres versions, les trois anges, les trois personnages qui ont apparu à Abraham quand il était sur les chaînes des Manré, pendant la chaleur du jour, c'était Melchisedec, Noé et Sem. Mais néanmoins, on dit traduit d'après les textes originaux. Et quand on lit les Louis II, Darby, Orsteval, Bible Port de Vie, Traduction du Monde Nouveau, bref, toutes les autres versions, on ne vous dit pas Noé, on ne vous dit pas Melchisedec, on ne vous dit pas Shem, mais on dit c'était Yahvé, Jéhovah, Elohim l'Éternel et deux anges.
traduit toujours d'après les textes originaux. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs textes originaux. Si les versions comme les... Il y a plein de versions comme ça, les traduits dans la Bible de l'épée, ainsi de suite. Ils vont prendre dans les textes originaux l'histoire des 3 personnages qui ont apparu à Abraham. Et ça va être écrit, c'était Melchisedec, Shem et Noé. Pourquoi les autres versions n'ont pas écrit cela? Soi-disant, c'est aussi traduit d'après les textes originaux. Et dans Genèse 11, dans les autres versions, on vous apprend que Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim l'Éternel, a vu ce que bâtissaient les hommes, les fils d'Adam, selon d'autres versions. Il tentait de bâtir une tour. Et Dieu est descendu pour voir. Ouais, parce qu'il ne peut pas voir de très très loin. Il est descendu pour voir. On vous dit que Dieu est descendu, Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim. Dans la Bible de l'Épée, on vous dit Dieu est descendu sous forme de Melchisedec. Quelles sont les versions qui disent vrai d'après les textes originaux à eux? Vu que s'ils se basent tous sur un texte qui a été retrouvé dans les textes originaux, ça doit être fidèle dans toutes les autres versions. Toutes les autres versions doivent être fidèles. C'est là où vous voyez que tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est de la comédie. Donc, Belonguet avait vu cela, a pénétré cette époque. Les Blancs, entre guillemets, et tous ceux qui adhèrent à leur cause feront non seulement passer ce faux Christ pour l'aîné des deux, mais aussi pour leur faux Dieu. Donc, vous voyez, ils ont su qu'il y avait une prophétie de Belonguet. Ils ont pris l'histoire de Belonguet, ils ont changé le nom, changé le lieu de naissance, et ainsi de suite. Ils ont même enlevé, ils ont omis, ou bien délibérément, ils n'ont pas introduit ça dans les canons où Belonguet donnait cette prophétie. En disant que, tiens, il y aura un deuxième qui va arriver. On doit cacher l'existence du deuxième. On doit effacer l'existence du deuxième. Ils vont dire, c'est pas normal qu'il y ait un deuxième. Ils vont tout faire. C'est pour cela qu'ils vont aller dans ce qu'ils appellent le Nouveau Testament, dans le livre de Jean. Ils vont écrire dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ils vont dire que Dieu a un Fils unique. Là, c'est ce qu'ils écrivent dans ce qu'ils appellent le Nouveau Testament, pour enlever le deuxième Fils. Mais ils n'ont pas pu modifier Job, chapitre 1, où on vous dit que Dieu était là et les fils de Dieu sont venus auprès de Dieu. Et dans Genèse 6, on vous dit, les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Dans la Bible en français courant, ainsi de suite, on vous dit, les habitants du ciel. D'autres versions, les fils de la race divine. Mais néanmoins, les versions les plus, où on voit plus, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, c'est ça qui est plus traduit dans ces versions, dans d'autres versions. Si, dans Genèse 6, on vous dit qu'il y a les fils de Dieu, dans le livre de Job, dans plusieurs passages, on vous dit qu'il y a les fils de Dieu. Même dans ce que j'appelle le Nouveau Testament, en parlant de ce qu'on appelle Essombé, dans Paul de Tarse, lui-même il dit, vous vous êtes rapprochés de qui? Il parlait même qu'il y avait les fils de Dieu. Mais d'où vient la notion que Dieu a un seul fils unique? C'est ça la christocentrisme. Ils ont essayé d'effacer la notion du deuxième. Mais sauf qu'il y avait néanmoins des indices que le Verbe a permis, qu'on retrouve toujours dans les Bibles actuelles classiques, de l'apparition du deuxième. Quand ce qu'on appelle Jean le Baptiste était en prison,
il a envoyé des personnes aller voir Jésus en disant, es-tu celui qu'on attend? Es-tu celui qu'on attendait? Ou doit-on entendre un autre? Est-ce qu'un autre doit venir? Un autre, c'est qui? Ça, ce sont les indices que eux-mêmes, ils ont essayé de... Ils ont écrit cela sans comprendre pourquoi ils écrivaient cela. Un autre, c'est qui? Parce que la prophétie dit qu'après Joachim, après le vrai, c'est-à-dire le premier Christ, bon, quand on dit euh, le Christ supérieur même, donc Joachim, le Messie, il y aura un deuxième qui va venir. Ça, ils le savent. Ça, ils le savent. Même dans le livre de Daniel, on fait allusion à deux oins. Il y aura un qui va te retrancher. Il y a un autre qui va venir. Enfin, dans d'autres versions, on dit deux Christ. Dans le livre d'Ésaïe, dans les Bibles classiques, on fait allusion à deux personnages dont la prophétie s'adresse à eux, qui doivent se manifester. Les démons religieux de haut rang feront avoir pas des sensations, virgule. Non, les feront avoir pas des sensations, des fausses visions de gens qui souffrent dans le feu de l'enfer. Pourtant, l'enfer n'existe pas. Donc, pour semer la terreur aux gens, aux fidèles, pour que les gens ne délaissent pas les soi-disant églises, les temples, bref, les communautés, ils vont inventer des histoires en disant que l'enfer existe. Si tu abandonnes ton assemblée, si tu meurs dans ton péché, tu vas aller en enfer, tu vas souffrir. Ça va être le lac là-bas, le lac de feu. Ta peau se renouvelle, tu cries éternellement au siècle des siècles. Arrêtez vos histoires. Arrêtez vos histoires. Vous ne savez rien de la spiritualité. Vous avez vu l'enfer de Dante. L'enfer de Dante. À l'époque, avant que vous ayez même vos fausses Bibles, vos traductions, là, il dessinait déjà des personnages dans l'enfer. Il n'y avait pas un seul noir dedans. C'était que les blancs qui étaient dans l'enfer. Et quand ils ont décidé de convertir maintenant des gens, ils ont dit maintenant l'enfer existe. Ça, c'est vos histoires là-bas. Que même dans l'Égypte antique, on dit il y aura un jugement, les gens vont souffrir. Arrêtez vos histoires. J'ai démontré, même dans les Bibles classiques, que l'enfer n'existe pas. Vous allez me sortir des versets qui ne tiennent pas. Dans Apocalypse, chapitre 20, à partir du verset 10, et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés, voilà. N'importe quoi. Ils vont me sortir la parabole de Luc, le mauvais riche et le pauvre Lazare qui souffrait dans le séjour des morts. Il avait les flammes là-bas, il souffrait cruellement. Mais je vous ai démontré que le séjour des morts n'est même pas conscient. C'est-à-dire, quand il dit n'est pas conscient, on demande ce qu'on appelle dans vos Bibles Salomon. Il a expliqué que dans le séjour des morts, il n'y a pas de souvenir. Il n'y a pas d'activité. Il n'y a rien là-bas. Donc, c'est quel séjour des morts? Jésus fait allusion dans la parabole. Vous voyez que tout ça, c'est des choses inventées pour vous maintenir dans l'esclavage, dans la peur. On vous maintient dans la peur. Certes, il y a un jugement à la fin, mais ce n'est pas le jugement qu'eux présentent là. Démonologie, chapitre 1, versets 38 à 70. Dans Démonologie, chapitre 1, versets 68 à 70, il est dit ici, certaines personnes associent et confondent souvent le démon Mitélet, Jésus, à Yahvé, donc Jéhovah, le puissant démon oiseau incube, religieux de haut rang. Donc, celui qu'on appelle Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, lui-même, c'est un puissant démon, oiseau, incube, religieux de haut rang. Est-ce que vous comprenez?
D'autres affirment mêmement que le démon Mitélé, dont entre parenthèses Jésus, aurait été engendré par Yahvé, donc Jéhovah, le puissant démon oiseau incube, religieux de haut rang. Ceci est absolument faux. Car le puissant démon Mitélé, donc Jésus, est un grand manipulateur qui se fait passer pour une sorte de sauveur pour ceux du visible. Il ment, virgule, se contredit et trompe par des gestes que les non-initiés ne s'en aperçoivent même quand il inspire la fausse doctrine. Ça veut dire que dans la démonologie, chapitre 1, verset 70, on vous apprend que Jésus ment. Jésus, il ment. Oui, ton soi-disant Jésus sauveur, il ment, c'est un menteur. Vu que dans la Bible, Jésus dit que Satan, c'est un menteur, le père du mensonge. Mais lui-même, il ment. Ça dit qu'il est ami avec Satan. Voilà. Vous allez dire que c'est Satan qui a inspiré ce livre pour aller contre Jésus. Donc, et que c'est les démons qui parlent là-dedans. Si les démons parlent là-dedans, écoutez alors ce que, entre guillemets, ce que le démon dit. Dans la démonologie, on vous montre, et j'ai déjà montré ça plusieurs fois, que Jésus ment, il se trompe, il se contredit. Et ça, on va vous le démontrer. Vous pouvez prendre vos versions, vos Bibles. Vous allez prendre vos Bibles dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, dans Luc 24, verset 28. Dans Luc 24, 28, dans la Bible Parole de vie, il est dit ici, ils arrivèrent près du village où les disciples devaient aller. Il y a point. Jésus fait semblant d'aller plus loin. Jésus fait semblant d'aller plus loin. Ça veut dire quoi? À un moment, selon les Bibles classiques, quand le fameux Jésus avait, selon ce qui est écrit dans les fausses Bibles, avait ressuscité, il était en chemin. À un moment, il a trouvé deux de ses disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Donc, le chemin d'Emmaüs. Ils allaient retrouver les autres apôtres. Donc, en chemin, Jésus les a abordés. Il dit, vous êtes en train de parler de quoi? Et ils retorquent, ils disent, mais es-tu le seul qui séjourne ici, qui ne sait pas ce qui s'est produit? Et il dit, mais quoi? Il raconte, mais en parlant de Jésus, tout ça là. Mais en ce moment, il ne le reconnaissait pas. Il ne savait pas que c'était lui, selon les Bibles classiques. Arrivé au moment où les apôtres devaient aller pour aller rejoindre les autres apôtres, arrivé au bout de leur chemin, presque arrivé, et on vous dit ici, dans Luc 24, 28, ils arrivaient près du village où les disciples devaient aller. Parce que c'était près d'un village, ils devaient aller rejoindre les autres. Donc, ils arrivent là-bas, près de ce village. Vu que le personnage qui les a apparus sur le chemin, ils ne le connaissent pas. Parce qu'ils ne devaient pas le reconnaître. Donc, ils n'étaient pas aussi, logiquement, pour ces apôtres de ce village-là. Et c'est là où Jésus, maintenant, il décide, c'est-à-dire, il fait semblant d'aller plus loin, donc de ne plus les suivre, eux. Mais pendant qu'il parlait en route avec ce personnage, avec ce Jésus, il était très intéressant pour eux, et parce que, selon la coutume aussi, il fallait connaître l'hospitalité. Il fallait inviter les gens, deux fois à manger, festoyer. Dans Bible de la liturgie, il est dit ici, quand il s'approchait du village où il se rendait, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Traduction David Martin. Et comme il fut près de la bourgade où ils allèrent, il faisait semblant d'aller plus loin. Maintenant, il y a des Mongols qui vont dire, oui, mais lui, second dit, il fait mine d'aller plus loin. Toi, tu vas m'apprendre le français? N'importe quoi. Il fait mine d'aller plus loin, ça dit toujours fait semblant. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus a fait semblant délibérément
il a fait semblant d'aller plus loin. C'est comme si quelqu'un est là, il monte dans un TGV ou dans un bus ou, c'est pas, un contrôleur vient, il lui demande le ticket. Tu mets ta main dans la poche. Toi-même, tu sais qu'il n'y a pas le ticket dans ta poche, que tu n'as pas de ticket. Donc, tu fais semblant de fouiller. Tu fais semblant de tâter tes poches. Là, tu fais semblant. C'est-à-dire que tu es en train de faire croire à ceux qui te demandent le ticket que toi, tu as le ticket. Mais sauf que c'est là, quelque part, tu essaies de trouver. Jésus a adopté la même attitude. Donc, Jésus a fait semblant d'aller plus loin. Et vous pouvez taper le mot faire semblant, c'est quoi? Les synonymes, la définition. Faire semblant, c'est d'adopter un comportement en vue de tromper. Faire croire une chose fausse. Point. Qui le dit? Ce n'est pas Zouloula. C'est les Bibles actuelles classiques qui le disent, que Jésus a fait semblant. Donc, juste, tu veux même parler dans d'autres versets où il se trompe, où il raconte des histoires. Juste ce passage-là dans Luc 24, 28, la crédibilité de Jésus tombe là. Bam! Parce que c'est un menteur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez dans les commentaires. Vous pouvez mettre le pouce en dessous. Vous pouvez dire qu'il a envoûté dans ta vie à Jésus. Je ne donne pas ma vie à un menteur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est un menteur. C'est un trompeur. Mittele s'est dévoilé. Mais tellement vous êtes des idolâtres, vous ne pouvez pas voir cela. Parce que vous êtes envoûtés. Vous êtes des pauvres arrivistes. Jésus-Christ est un menteur. Voilà. Il y a plein de passages qui montrent où il ment volontairement. Ces vidéos existent, je l'ai déjà démontré. Donc voilà l'enseignement d'aujourd'hui. La nature occulte de Jésus-Christ, c'est Mittele. C'est un démon hybride de haut rang. C'est un démon hybride. Un puissant démon. Un démon, un dangereux. Loba, c'est encore glorifié. Il se glorifie toujours.